Tout au long de la nuit du vendredi 7 au samedi 8 septembre 1900, Isaac Monroe Klein fut réveillé par l'impression persistante que quelque chose n'allait pas. C'était un type de sentiment fréquent chez les parents et il l'avait indéniablement déjà éprouvé du temps où chacune de ses 3 filles était bébé. Elles avaient toutes pleuré, bien sûr, et souvent sur une durée incroyable, déchirant non seulement le silence de la maison Klein, mais aussi, en cette époque de fenêtres ouvertes et de verrous non mis, la paix pailletée de rosée du quartier tout entier. Certaines nuits, néanmoins, les enfants pleuraient juste assez pour le réveiller, et il se retrouvait allongé, le cœur battant, à se demander ce qui l'avait ramené au monde à une heure aussi inhabituelle. Cette nuit-là, la même impression lui revint. La plupart des autres nuits, Isaac dormait du sommeil du juste. C'était une créature du dernier tournant du siècle, un temps où le sommeil paraissait plus facile à trouver. Les choses étaient claires à ses yeux. Il était loyal, croyait à la dignité, à l'honneur et à l'effort. Il donnait des cours de catéchisme. Il payait rubis sur l'ongle, fait consigner dans un répertoire publié par la Giles Mercantile Agency et censé demeurer strictement confidentiel. Ce petit livret rouge, tenant dans une poche de gilet, contenait la liste de presque tous les citoyens bien établis de Galveston. Policiers, banquiers, serveurs, ecclésiastiques, buralistes, entrepreneurs, magnats et agents maritimes, et les notait en fonction de leur solvabilité. Une évaluation fondée sur les informations secrètes fournies anonymement par des amis et ennemis. Un astérisque à côté d'un nom voulait dire « Attention, renseignez-vous à l'agence » et entachait ainsi la réputation fiscale de personnes comme Joe Amando, vendeur de tamales, Noah Allen, avocat, Ida Cherry, veuve, et Auguste Rolfing, peintre en bâtiment. Isaac Klein avait la note maximale, un B, signifiant bon payeur, digne de foi. En novembre 1893, 2 ans après l'arrivée d'Isaac à Galveston pour ouvrir l'antenne texane de l'US Weather Bureau, le jeune service météorologique des États-Unis, un inspecteur du gouvernement avait écrit de lui « Je suppose qu'il n'y a pas un membre du personnel de la station qui abatte plus de vrai travail que lui. Il montre un degré remarquable d'intérêt pour son métier et est très fier d'avoir fait de sa station l'une des meilleures et des plus importantes du pays, ce qu'elle est aujourd'hui. » En rencontrant Isaac, les gens le trouvaient modeste et effacé, mais ceux qui étaient amenés à bien le connaître percevaient chez lui une dureté et une assurance qui confinaient à la suffisance.